Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir au titre, on va parler des avantages selon moi de faire une année de césure et on va faire ça en mangeant des ramen. Je me suis fait des ramen parce que je me suis dit pourquoi pas, c'est la première fois que je fais une vidéo mukbang sur ma chaîne, du coup je me suis dit pourquoi pas parler de ce thème là de l'année de césure. Donc là, qu'est-ce que je mange? C'est des ramen donc au bœuf et j'ai rajouté des poireaux et un œuf parce que je me suis dit que ce serait un peu mieux s'il y avait un peu plus de choses parce que sinon ça allait être un peu pauvre, donc je mange ça à peu près. Enfin, ça sent trop bon. J'ai trop hâte de manger ça et il y a mon petit verre de coca aussi avec moi. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. Plus je mange ça avec mes baguettes que j'ai achetées à Dublin. Donc, trop cool, ça me rappelle des souvenirs. Mmh. Ah, c'est trop bon. Alors pourquoi faire une année de césure? Moi j'ai décidé de faire une année de césure juste après le bac. Donc moi j'ai terminé le lycée en juin 2020. Et ça faisait déjà depuis la première que je voulais faire une année de césure pour aller à l'étranger, pour avoir une expérience dans un pays anglophone et revenir en France avec un meilleur niveau d'anglais. Et donc du coup je suis partie un semestre à Dublin. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite où j'explique tout sur mon séjour linguistique à Dublin. Et donc ensuite j'avais prévu en rentrant de faire un service civique. Donc un service civique c'est une mission que l'État propose aux jeunes et donc c'est rémunéré. Et donc tu peux aller dans une association ou dans une entreprise, il y a plein de thèmes différents. Sauf que forcément, le Covid, et à cause de ça, il y a moins de missions, parfois le site il est même pas mis à jour, enfin bref. J'ai rien trouvé d'intéressant finalement, donc j'ai dû revoir mes plans, mais de base c'était ça mon projet, c'était 5 mois à Dublin et ensuite un service civique. Moi je suis rentrée de Dublin il y a à peu près un mois maintenant. Et donc, il faut bien que je trouve des trucs à faire. Donc là, je vais essayer d'avoir des stages dans l'univers des médias, etc. Donc soit à la radio, soit dans un journal, j'aimerais bien. Déjà, avoir quelque chose à faire, c'est super important parce que là, du coup, ouais, tous mes plans ont été un peu niqués à cause de la pandémie, mais j'ai quand même des trucs que je veux faire. Sinon, si j'arrive pas à avoir des stages, je vais essayer d'avoir un boulot, etc. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il faut se fixer des objectifs pour améliorer, on va dire, le CV. Donc, demain, par exemple, je vais passer le certificat Voltaire. Enfin, voilà, si j'ai un bon résultat, je pourrais le mettre sur mon CV. Voilà, faire des petits trucs, en profiter aussi pour passer le permis. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire durant une année de césure, mais c'est vrai que de base, c'est mieux d'avoir des plans bien précis et c'est surtout ça qui fera que vos parents accepteront ou pas de vous laisser partir en année de césure. Moi, pour les convaincre, mes parents, j'ai expliqué mon projet professionnel. Moi j'aimerais bien être journaliste plus tard et donc l'anglais c'est indispensable de bien le parler pour pouvoir ensuite trouver un travail peut-être plus facilement. Et j'ai aussi appuyé sur le fait que avoir une expérience à l'étranger c'est bien vu sur les CV parce que ça montre que vous êtes indépendant, que vous savez vous débrouiller seul, que dans un pays étranger ça vous dérange pas de partir seul et que vous êtes capable d'y arriver tout simplement parce qu'à 18 ans c'est vrai que ça peut paraître pas forcément évident même si on est encadré. Moi je connais des gens qui n'auraient jamais fait ça parce qu'ils n'avaient pas envie de quitter leur famille ou ils se seraient pas vus partir loin de chez eux. Et donc du coup il faut essayer de trouver des avantages à ça. Si vous voulez partir à l'étranger pour votre année de césure, pour apprendre l'anglais, c'est vraiment un bon point positif et il faut que vous prouviez à vos parents que dans votre parcours professionnel, ça va vous servir. Si vous voulez faire des études dans le commerce, en particulier dans le commerce international, l'anglais c'est indispensable et en ça, ça va vraiment
Il faut que vous insistiez sur les points positifs de votre projet, surtout sur les points qui vont vous améliorer votre CV ou faut que vous insistiez sur les points de compétences, on va dire professionnelles, que vous allez pouvoir acquérir durant votre année de césure. Je connais des gens qui ont décidé de faire une année de césure, forcément j'en ai rencontré beaucoup quand j'étais en Irlande, et il y a une personne que j'ai rencontrée qui a profité du coup de son année de césure pour partir à l'étranger pour perfectionner son anglais, et aussi pour monter son entreprise et créer sa marque de vêtements. Donc ça peut être quelque chose que vous pouvez faire, et même si ça foire ou même si finalement vous n'y arrivez pas, il y a toujours des points positifs à retenir de chaque expérience comme ça que vous voulez tenter. Ça vous aura permis de découvrir un peu ce que c'est que de créer une entreprise, toutes les difficultés qu'il y a derrière, ou de savoir comment monter un projet pour créer une marque, surtout si c'est une marque dans les vêtements. Voilà, c'est un secteur qui peut être un peu compliqué quand on se lance. Du coup, il faut que vous expliquiez à vos parents vos projets et en quoi ça va vous aider pour votre futur professionnel. Parce que je sais, moi, que quand j'ai expliqué à des gens que je voulais faire une année de césure, ils pensaient que j'allais faire une année de césure parce que je voulais pas travailler, parce que aussi je savais pas ce que je voulais faire comme étude. Donc, ce qui peut être un point quand même assez intéressant, parce que c'est vrai que quand on fait une année de césure, il y a certaines personnes qui ne savent pas quoi faire comme étude, et prendre un an pour soi, pour faire des projets personnels et essayer de tenter des nouvelles choses, ça peut vachement aider sur l'orientation. Donc c'était soit ça, ouais, soit je veux pas travailler, soit je sais pas ce que je veux faire, soit voilà, je suis feignante, ou je crois que l'argent ça tombe du ciel et que voilà, mes parents ils vont pouvoir me payer un voyage à l'étranger, etc. Et que en gros je suis un peu pourri gâtée. C'est exactement certaines réactions que j'ai eues et j'étais en mode mais ça n'a rien à voir. Et même si c'est vrai que partir à l'étranger ça a un coût, il y a tellement d'avantages à y aller, à faire ça. Moi je retiens que du positif de mon voyage. De toute façon j'explique dans ma vidéo et franchement c'est des souvenirs que je garderai à vie. Et mon objectif principal c'était d'améliorer mon anglais, ce qui a été le cas, donc ça je suis trop contente. Mais c'est vrai que là du coup il va falloir que je trouve quelque chose à faire en plus jusqu'à septembre, parce que en septembre je rentre à la fac. Mais d'ici là, il va bien falloir que je fasse quelque chose de ma vie. Voilà. En fait, je pense que le plus important, c'est quel que soit votre projet pour votre année de césure, il faut absolument que vous montriez à vos parents que ça peut avoir vachement d'avantages sur le plan professionnel. Moi, je sais que si je trouve pas de stage ou quoi, je vais essayer de faire pas mal de vidéos sur YouTube, que je vais continuer l'écriture. Et dit comme ça peut paraître un peu juste un loisir, un hobby, et ça n'a aucune valeur, on va dire, pour ma vie professionnelle future, alors qu'en vrai, c'est tout le contraire. Comme j'ai dit, moi, j'aimerais être journaliste plus tard. J'aimerais potentiellement, idéalement plutôt, travailler à la télé, et donc du coup faire des vidéos sur YouTube. N'empêche que ça m'a appris la façon de tourner, ça m'a appris des compétences au niveau du montage vidéo, même si j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est déjà des points qui pourront m'aider dans ma vie professionnelle. Je peux mettre ça sur mon CV, je peux dire que j'ai des compétences en montage vidéo, en montage photo, en vidéo, etc. C'est des choses qui peuvent paraître juste futiles, mais qui ont un avantage derrière. Comme je l'ai dit, j'ai aussi envie de me concentrer sur l'écriture. J'aime beaucoup écrire, que ce soit des fictions ou des choses. Et pareil, en tant que journaliste, même si j'arrive pas spécialement à trouver un travail à la télé, ou que je trouve un travail dans un journal, savoir écrire,
Ça a des points vachement positifs quand t'es journaliste, ne pas faire de fautes d'orthographe, ce qui revient à ce que je vais faire demain, à savoir le certificat Voltaire. Mais je pense que je vous en parlerai plus de toute façon de ce truc-là en général. Mais j'essaye que chaque chose que je fais et que je vais faire jusqu'à septembre m'aide sur mon projet professionnel et aussi, je pense que l'école où vous allez aller après votre année de césure ou quoi, elles vont peut-être vous demander qu'est-ce que vous avez fait durant votre année de césure. Et si vous dites que vous n'avez rien fait ou que ce que vous avez fait, ça n'a pas abouti, même si ça n'a pas abouti, il y a forcément des choses que vous avez appris et c'est sur ça qu'il faut vraiment se concentrer et argumenter. Il faut que vous trouviez vraiment des compétences, des qualités que vous avez acquises en faisant ces projets-là, même si ça n'a pas réussi. Et si ça a réussi, justement, il faut encore plus insister sur tous les bénéfices que ça vous aura apporté. Et c'est pour ça que quand on veut faire une année de césure, je pense qu'il faut avoir vraiment un projet en tête. Faut pas se dire... Une des raisons aussi pour lesquelles moi j'ai fait une année de césure, c'est parce que j'avais aussi envie de faire un break après le bac. Mais ça n'a pas été pour ça en particulier que j'ai voulu faire une année de césure. Si j'avais eu juste en tête le fait que j'en avais marre des cours, j'aurais pas fait une année de césure parce que c'est un peu abusé quoi, comme prétexte pour en faire une. Du coup, même si c'est une des raisons, faut que vous trouviez d'autres choses qui vont vous aider plus tard. Parce que n'empêche que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre ses parents. Et cette vidéo sert aussi à ça, à vous montrer que... à vous expliquer plutôt les points où il faut insister avec vos parents et... parce que j'ai bien conscience que tous les parents ne vont pas accepter que leur enfant fasse une année de césure juste après le bac, parce qu'après ils vont se dire oui, ils vont pas continuer les études, etc. Parce qu'ils en auront marre, mais en vrai c'est pas ça, c'est juste que vous prenez du temps aussi pour vous. Humainement parlant, en allant en Irlande, j'ai beaucoup évolué. C'est des points aussi positifs et qui vous ont permis d'être plus mature, etc. Pour l'école ou pour la personne qui veut vous embaucher, c'est sûr qu'il faut savoir quoi dire sur votre expérience d'année à l'étranger, votre expérience d'année de césure, que ça ne vous a pas rien apporté. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir si vous voulez faire une année de césure. J'ai bien conscience que avec la situation actuelle, décider de faire une année de césure pour partir à l'étranger, ça peut paraître un peu utopique. On peut facilement vous dire que c'est idiot de partir à l'étranger alors qu'il y a une pandémie mondiale. Franchement, oui et non, parce que finalement, moi je suis partie parce que je savais que les conditions sanitaires en Irlande, en tout cas pour l'école, tout était fait pour que je puisse étudier en toute sécurité. Et même si, voilà, c'était pas spécialement prévu que je vive 2 confinements en Irlande, mais il n'empêche que ça s'est quand même super bien passé, que j'ai quand même pu améliorer mon anglais, travailler dessus et revenir avec un meilleur niveau. Alors c'est sûr que quand on décide de partir à l'étranger, c'est aussi pour visiter le pays et pas seulement pour apprendre la langue. Mais c'est vrai que de ce côté-là, c'est le point un peu négatif à cause de la pandémie. Mais ça reste quand même une expérience que je vous conseille de faire, même si là vous hésitez avec Parcoursup, etc. Faire une année de césure, ça a toujours des points positifs, même si les gens vont tout faire pour vous convaincre du contraire. Il faut que vos projets soient bien construits et bien réfléchis. Il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie personnelle, mais surtout professionnelle.
Et voilà. Faut que vous ayez une liste de plusieurs arguments pour convaincre vos parents de vous laisser faire cette année de césure et pour ensuite pouvoir expliquer à votre école où vous allez postuler, etc. Pour que les gens voient que vous êtes une personne réfléchie, que vous n'avez pas décidé de faire une année de césure comme ça en claquant des doigts, que c'est vraiment un projet qui a mûri dans votre tête, que c'est pas un caprice, c'est surtout ça. Moi je me souviens l'année dernière quand j'ai expliqué à mes professeurs que je voulais faire une année de césure, surtout que j'étais déléguée à ce moment-là, et que le deuxième délégué de ma classe faisait pareil, une année de césure, c'est vrai que les profs avaient l'air un peu sceptiques, un peu perplexes, ils se demandaient un peu pourquoi faire ça. Et moi j'ai reçu beaucoup de critiques négatives, hein, un peu gratuitement, en mode oui mais si tu veux apprendre l'anglais, bah apprends par toi-même. Enfin, alors ouais c'est vrai, tu peux apprendre par toi-même l'anglais avec des bouquins, mais il n'empêche que d'aller dans un pays anglophone, avoir des professeurs qui sont natifs du pays, c'est avec ça, c'est avec ces conditions-là qu'on apprend vraiment la langue. Moi, je ne pensais pas augmenter autant mon niveau d'anglais en 5 mois. Dès les premières semaines, j'ai vu un résultat vraiment... je me suis rendu compte que j'améliorais vraiment mon anglais. Alors qu'en France, même si mes profs d'anglais étaient des natifs de base et parlaient anglais couramment, je suis désolée, au lycée, enfin au collège-lycée, les cours c'est ennuyant. La plupart du temps, c'est pas dynamique, enfin ça dépend des profs, c'est sûr, mais les programmes en anglais, excusez-moi, c'est vraiment pas ouf. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Enfin, mythes et héros, qu'est-ce qu'on en a à faire, honnêtement? C'est pas des choses qui vont nous aider dans notre vie de savoir des trucs sur les mythes et les héros, enfin. Non, en fait. Que là, durant mes cours, c'était fait sous un format différent. C'était pas ennuyant comme en France, c'était plus, ouais... déjà, t'es qu'avec des étrangers dans ta classe. La plupart du temps, t'es pas avec d'autres francophones, donc forcément, t'es obligé déjà de te débrouiller en anglais. Pareil, dans la ville, il y a très peu de francophones. Donc les commerçants, bah, ils te parlent en anglais, donc il faut que tu leur répondes en anglais. Donc vraiment, de ce côté-là, faut pas que vous vous laissiez influencer par les gens qui disent « tu peux apprendre une langue chez toi ». Parce que c'est vrai, mais honnêtement, qui garde la motivation de A à Z pour apprendre une langue tout seul et qui y arrive réellement? Parce que très clairement, même si tu as des bases et que tu approfondis ces bases-là dans une langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien, ce que vous voulez, ça remplace pas des profs natifs et ça remplace pas un séjour dans le pays en question. Parce qu'au-delà de ça, ça vous apprend la culture et ouais, ça peut juste... Il n'y a que des aspects positifs en fait à faire ça. Je ne comprends pas les gens qui disent que ça sert à rien, que... Enfin, je suis désolée, pour moi c'est des gens, ils sont jaloux, enfin je sais pas. Si vous avez la possibilité de partir à l'étranger pour apprendre la langue que vous voulez, mais faites-le. Parce que vous allez voir, c'est une expérience avant tout humainement, personnellement incroyable. Mais au-delà de ça, ça va vraiment vous faire progresser et beaucoup mieux que si vous restiez chez vous en France, quoi. Franchement, si j'avais écouté toutes les personnes qui ont démonté mon projet d'année de césure, je serais jamais partie. Hein. Faut que vous vous fassiez confiance aussi. Hein. Faut que vous soyez sûr de vous pour expliquer aux gens votre projet et pour les convaincre. Une fois que vos parents sont convaincus et qu'ils vous laissent faire ça, faut pas que vous soyez démotivé par ce que les gens peuvent vous dire après.
Parce que sinon, déjà de base dans ta vie, si tu fais ça, tu fais plus rien parce que tout le monde va critiquer tout ce qu'on fait dans notre vie. Je pense de toute façon, il y a des gens qui sont là pour critiquer. Hein. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et même si c'est pas la chaîne avec le plus d'abonnés, je m'en fiche. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Je me prends pas la tête sur ça non plus. C'est pas forcément... j'ai pas forcément envie d'en vivre non plus de YouTube, mais c'est quelque chose que j'ai fait pour moi, pour tenter des nouvelles choses. C'était avant tout un projet que je voulais faire pour moi. J'avais envie d'essayer, j'avais envie de kiffer et je kiffe, donc c'est le principal. Vraiment, faut pas que vous laissiez les gens et les critiques non constructives vous atteindre parce que sinon vous n'allez rien faire dans votre vie. C'était bien bon, franchement je ne regrette pas. J'en rachèterai de ces petits trucs là. Vraiment de toute façon les gens, j'ai l'impression ils critiquent pour tout et n'importe quoi. Et qu'à chaque fois ils vont essayer de vous influencer dans vos choix de vie. Que ce soit au niveau des études ou sur des projets personnels. Je vois moi, l'année prochaine je vais faire mes études sur Paris. Et combien de personnes, et même des gens de ma famille, hein, mes tantes ou quoi, enfin une tante en particulier, m'a dit mais pourquoi tu fais pas tes études à Caen ou pourquoi tu restes pas en Normandie parce que tu resterais avec tes parents et puis comme ça nous on pourrait venir te voir, regarde là il y a cette école là qui pourrait être bien pour toi etc. Pourquoi tu restes pas ici, ce serait mieux etc. Mais non en fait j'ai décidé d'aller là-bas parce que j'ai été prise dans une fac qui m'intéresse, alors laisse-moi y aller, enfin, j'ai été admise, mes parents sont d'accord, alors pourquoi est-ce que tu viens essayer de tout casser dans mes plans pareil? Quand j'ai décidé de partir à l'étranger, c'est pas que des gens extérieurs à votre famille qui vont venir essayer de démonter votre projet. Non, il y a même des gens de votre famille qui vont vous dire mais... pourquoi tu fais ça franchement, c'est dangereux. En plus, t'es une fille dans une capitale comme ça que tu connais pas. J'étais là, mais c'est bon, je ne suis plus une enfant déjà pour commencer. De deux, je sais me débrouiller par moi-même. Alors, et puis en plus de ça, le truc de dire t'es une fille, ça peut être dangereux. Dans ce cas-là, tu dis ça pour n'importe quelle ville, hein, parce que des agressions, ça peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment. Donc faut arrêter de dire que parce que tu pars seule à l'étranger, que ça risque plus de t'arriver que si tu étais en France. Faut arrêter avec ça, parce qu'il faut pas croire que quand t'es en France, tu te balades en ville seulement avec tes potes. Hein. Parfois t'es tout seul et parfois tu peux être vulnérable. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez démonter direct en expliquant, en prouvant par A plus B que c'est débile ce que la personne dit. Enfin, moi en fait ça me rend dingue de voir à quel point les gens, ils peuvent tout faire pour vous convaincre que ce que vous faites, c'est mal. Et du coup, vous prouvez que le contraire, c'est mieux et c'est surtout ce qui convient pour vous. Alors que parfois, c'est des gens que vous côtoyez pas plus que ça, qui se permettent d'émettre un jugement, un avis et qui en plus se permettent de vous conseiller soi-disant pour les bonnes raisons, alors qu'en vrai... en soi, qu'est-ce que t'en as à foutre que je parte à l'étranger? Qu'est-ce que t'en as à foutre que je fasse ça? D'où tu viens te mêler de ma vie? Que déjà, quand vous avez réussi à convaincre vos parents de faire une année de césure, et qu'ensuite des gens disent à vos parents « Oui, mais ça c'est pas bien, oui, mais pourquoi elle fait pas ça plutôt? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Elle devrait faire ci, elle devrait faire ça, nanani, nanana. » Après, ça risque potentiellement de retourner le cerveau à vos parents. Et franchement, ça m'a tellement saoulée. Je sais pas hein, si c'est pour chaque personne la même chose à chaque fois qu'on décide de faire une année de césure. J'espère pas, hein, parce que sinon... bonjour l'angoisse. En bref, je pense que là, j'ai beaucoup parlé. J'espère quand même que...
Bon, la vidéo était un petit peu brouillon, je suis désolée, mais je l'ai fait au feeling, j'ai pas spécialement préparé de choses, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si vous voulez faire une année de césure, faut avoir un projet d'abord, faut savoir ce que vous voulez faire durant cette année de césure, bien construire votre projet et ne pas partir en mode je veux faire ça, mais sans savoir les étapes et sans savoir vraiment ce que ça va vous apporter au plan personnel, mais surtout professionnel, comme vous l'aurez compris. Et surtout, faut pas que vous vous laissiez abattre et influencer par les personnes qui vont démonter votre projet, parce qu'il y en aura toujours, malheureusement, il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours des gens frustrés parce qu'ils n'ont pas eu le culot de faire la même chose que vous, parce qu'ils ont peut-être pas eu l'occasion, et dans ce cas-là, c'est dommage pour eux. Mais si vous avez l'occasion de faire une année de césure, de partir à l'étranger ou de faire ce que vous voulez durant cette année-là, faut pas que vous vous réfréniez, faut pas que vous freiniez, voilà, c'est mieux, par rapport aux personnes qui, elles, n'ont pas cette chance. Parce que pareil, dans ce cas-là, tu fais plus rien non plus. Hein. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre projet du coup pour l'année prochaine, pour ceux qui sont en terminale. Est-ce que vous avez décidé de faire une année de césure? Si oui, pour faire quoi? Et les autres, n'hésitez pas à me dire les études que vous comptez faire l'année prochaine. Et moi du coup, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!